Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le concept de l'arbre couvrant du chapitre des arbres dans les graphes. Pour définir le concept d'arbre couvrant, nous allons supposer un graphe G qui doit être non orienté et connexe. Et on dira qu'un arbre couvrant de G est un graphe partiel de G. Nous parlons bien de la notion d'arbre, donc automatiquement il doit être connexe et acyclique. Nous avons déjà vu cette définition. Et aussi nous parlons de la notion de graphe partiel. Donc cet arbre couvrant, il doit toucher tous les sommets de G avec un sous-ensemble de ses arêtes. Prenons l'exemple de ce graphe qui est non orienté et connexe. Pour trouver un arbre couvrant de ce graphe-là, il faudra tout simplement trouver un graphe partiel, donc qui va toucher à tous les sommets avec un sous-ensemble de ses arêtes et qui doit être connexe et en même temps acyclique pour qu'il constitue la notion d'arbre. Pour trouver un arbre couvrant de ce graphe-là, je peux facilement emprunter l'arête AB pour atteindre donc les deux sommets déjà. Partir sur l'arête BC pour atteindre le troisième sommet du graphe et ensuite aller vers le dernier sommet. Donc déjà, vous remarquez qu'avec trois arêtes de ce graphe, nous avons atteint les quatre sommets du graphe initial et donc nous avons un graphe partiel, il est connexe, donc ces trois arêtes vous permettent d'atteindre tous les sommets et il est acyclique. Donc, ce que vous avez en rouge là, c'est un arbre couvrant de G. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis que pour un graphe donné, nous pouvons construire plusieurs graphes partiels et donc automatiquement, pour un graphe donné, nous pouvons trouver plusieurs arbres couvrants. À titre d'exemple, si je reprends le graphe qu'on vient de voir, nous avons déjà trouvé un arbre couvrant qui était la chaîne A, B, C et D. Nous pouvons trouver tout de suite un autre arbre couvrant qui est le suivant, qui va de B vers A, vers D et puis C. Nous pouvons également trouver un autre arbre couvrant qui est AB, D et C. Et donc là, pour le même graphe, nous avons déjà trois arbres couvrants différents. On se donne un autre exemple avec ce graphe composé de 6 sommets et une dizaine d'arêtes. Nous pouvons trouver plutôt un arbre couvrant composé des arêtes suivantes AB, BC, CD, DE et EF. Nous pouvons trouver aussi un autre arbre couvrant composé des arêtes AB, FB, AF, FB, BE, EC et CD. Nous pouvons trouver également un troisième arbre couvrant du même graphe, AB, BF, FE, EC et CD. Ceci dit, nous allons conclure que pour chaque graphe, nous pouvons trouver plusieurs arbres couvrants. Le nombre de ces arbres couvrants pour un graphe donné, et qu'on appellera par la suite AC, dépend principalement de la forme du graphe. Il existe en fait plusieurs formules qui permettent de calculer la valeur de AC en fonction de la forme du graphe, mais dans ce cours-là, nous allons aborder uniquement deux formules particulières qui dépendent du graphe complet qui est d'ordre n, donc Kn. AC sera égal à n puissance n-2. Lorsque votre graphe est bipartite complet, où m est l'ordre du premier ensemble et n c'est l'ordre du deuxième ensemble, AC ce sera égal à m puissance n-1 multiplié par n puissance m-1. Maintenant, nous arrivons au concept de l'arbre couvrant minimal. Et pour l'aborder, nous allons considérer un graphe valué.
donc un graphe pondéré où chaque arête porte un poids. Par définition, l'arbre couvrant de poids minimal, qu'on appellera par la suite ACM, est l'arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes est minimale. Je reprends ici avec vous notre graphe, mais cette fois-ci avec des pondérations sur les arêtes. Je peux tout de suite lui trouver un arbre couvrant qui est marqué ici en rouge. Je peux aussi lui trouver un deuxième arbre couvrant, marqué toujours en rouge ici. Si je fais la somme des poids qui se trouvent mentionnés sur les arêtes du premier du premier arbre, je vais trouver une somme des poids égale à 22. Si je fais la même chose avec le deuxième arbre couvrant, je vais trouver une somme égale à 19. Maintenant, il est clair que dans l'esprit de chercher l'arbre couvrant minimal, je ne peux pas m'intéresser à cet arbre-là, puisque la somme de ses poids est supérieure à la somme des poids du deuxième arbre. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que cet arbre couvrant-là, qu'on vient de trouver avec un total de 19, est-ce qu'il est vraiment l'arbre couvrant minimal de notre graphe initial ou pas? À cette question, je préfère l'aborder de manière plus générale en disant que lorsque votre graphe est très simplifié en nombre de sommets et en nombre d'arêtes, vous pouvez procéder à la recherche de tous les arbres couvrants contenus dans votre graphe et puis calculer la somme des poids de chacun des arbres et choisir par la suite la valeur minimale ou bien l'arbre couvrant qui donne la valeur minimale de la somme. Par contre, lorsque votre graphe est plus compliqué, vous ne pouvez pas procéder de cette manière-là et l'utilisation d'un algorithme qui vous donne directement et de manière sûre votre arbre couvrant minimal s'impose et ce sera le rôle de l'algorithme de Kraskell qu'on va voir dans la vidéo suivante.